On te voit fermer la porte. Hein. On va faire coucou? Non, tu n'as pas le droit de faire coucou. Bonsoir. Bonsoir mon petit frère Adama. Comment ça va là-bas en Turquie? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Chris. Comment ça va? Chris Will. Je cherche un son. Bonsoir Nzebi Akelefan. Blandine Boule. Blandine, tu es avec nous en esprit. En esprit, en honneur. J'ai lu ton message. Tu es avec nous. T'inquiète, vous êtes tous avec nous, non? On partage un peu le petit là vite fait, s'il vous plaît. Est-ce que je peux nous trouver un son? Est-ce que vous pouvez aussi faire le petit bricole? Nous, on va nous appeler les petits bricoles. On est les bricoleurs de Facebook. Est-ce qu'on peut faire notre petit bricole de Facebook en tant que... C'est aussi ça la résistance, hein? C'est aussi ça la résistance, rentrer et partager. C'est aussi ça la résistance, rentrer et partager. Je voudrais écouter ça. Justin Eye, Nzamondo. On ne reculera devant rien, ni la menace, ni l'intimidation, ni les tentatives d'assassinat, ni la corruption. Nous devons aller jusqu'au bout pour libérer le pays. Comment ça j'ai vieilli? Bla bla bla. Adama invite les gens. Ça fait du vocable. Avec parfait. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Qui est l'auteur de cette chanson? Ah, il faut aller sur Facebook. Moi, je connais quoi? Jusqu'au bout. Avec le président, on va chuter l'imposteur. Chuter l'imposteur. Chuter l'imposteur. Avec le président, on va chuter l'imposteur. Chuter l'imposteur. Chuter l'imposteur. Mais qui t'a dit qu'on était tous réunis? On a tous validé la candidature unique. Activistes, ONG, associations, tous unis. T'inquiète, pour vous ne sera plus empêché. Le Gabon à l'abri de besoin, le soin, leader du port et le chemin. Tu l'aurais, tu peux tout garder. Il est possible à domicile. Je crois qu'il y a même plus de débats. Si tu te on te déballe. Donc t'es calme, les gars comme ça, et les souffres, tu n'as même pas les premiers. J'ai bonne mine, hein? Oh. Peut-être après avoir vu mon héros. Comment allez-vous? Bonsoir. Vous n'avez pas partagé, je m'en vais. Je voulais vous partager quelques mouvements, quelques trucs, mais comme vous ne partagez pas, je ne parle pas, vous ne partagez pas, je ne parle pas, on n'est qu'à 50, 50, 50, je ne parle pas. Faut partager, je ne parle pas, je m'en vais dormir. Bonne nuit tout le monde. Aka. C'est le nouveau son. Yeah! Ça c'est le son de 2007, je vais découvrir ça. C'est pas le nouveau son, c'est un vieux son. Allez, comment allez-vous? Encore ping, après avoir terminé de tuer les Gabonais. Pardon, j'ai mis seulement la chanson. J'ai mis la chanson. Oh. Comme on écoute la chanson de Patience Dabani, comme on écoute la chanson de qui que ce soit, j'ai mis la chanson. Le débat de qui a tué qui a fait quoi. Pardon, il faut aller faire là-bas. J'ai mis ma chanson.
J'ai mis ma chanson Ping Président, on va ajouter l'imposteur. Maintenant, si Ping a tué les Gabonais, allez-y dire ça Ping là-bas. Moi, j'ai mis ma chanson seulement. Pardon, ne mélangeons pas les choses. Comment allez-vous? Bien des choses à vous. Bienvenue sur votre chaîne Claire Newman. Aujourd'hui, c'est pas en tant qu'émission. Vous savez que ma page, j'ai fait des lives que lorsqu'il y a des émissions et de temps en temps, lorsque j'ai quelque chose à partager à mes abonnés. Voilà. Parce que c'est d'abord, avant tout, pour le bien-être de ma communauté qui me suit et qui me soutient depuis belle lurette. Alors, je viens par ici essayer de répondre un peu aux interrogations des uns et des autres. Ici, Haïti, je te suis depuis Haïti. Merci beaucoup depuis Haïti. Bienvenue. Les uns et des autres concernant les rencontres. Une fois de plus, chers compatriotes, essayons de prendre les choses un peu au sérieux, si je peux me permettre. Pendant longtemps, nous avons fait des choses publiquement, devant la face de tout le monde. Nous avons rempli des salles avec des gens dont on ne connaissait pas la profondeur ou des engagements de tout un chacun. Tout était filmé, tout était à chaque fois exposé, à chaque fois divulgué, à chaque fois. Et à chaque fois, comme vous appelez, il y avait des traites, il y avait des fuites, il y avait des gens qui en parlaient. Toujours. Je vu depuis un certain moment, on réclame, on ne voit pas des photos des rencontres du grand, on ne voit pas comme là qui me oh Claire, où sont les réunions? Non les amis, le grand n'est pas venu ici pour faire une manifestation, il n'est pas venu à Manchester pour faire une manifestation, donc vous l'avez si bien compris, il est venu pour un séjour de travail. Donc, quand on dit travail, c'est des conversations qui sont privées. Ce sont les réunions privées. Mais comme dans la résistance ou dans le Gabon, vous aimez le buzz. Vous aimez qu'on filme tout parce que vous voulez liker. Je suis fatiguée des likes. Les likes, j'en ai eu des milliers de likes, j'en ai eu. Donc, aujourd'hui, on n'est plus en phase. Vraiment, il faut que ça soit marqué dans la tête des gens. On n'est plus en phase où chaque photo doit être publiée, où on doit venir vous montrer. Imagine, aujourd'hui, on est en train de parler avec, prenez un exemple, on est en train de parler peut-être avec le gouverneur de qui il faudrait qu'on vous filme, comment on est en train de parler, vous pensez qu'on est des influenceurs, vous pensez que c'est les influenceurs qui filment tous les mois de gestes de leur communication, ils sont en train de manger, on filme, on est en train je sais pas, aller prendre l'avion, on filme, on est en train de payer la facture, on filme. Non, nous sommes dans la réalité, nous sommes dans le sérieux, nous sommes dans quelque chose qui est plus important que les photos que vous voulez voir. Donc, moi, je ne veux pas venir vous satisfaire vos désirs de vouloir partager les photos, des likes et tout cela. Ce n'est plus vraiment ça. On a eu à faire ça pendant des années et ça a donné quoi aujourd'hui? Ça a donné des traîtrises, ça a donné tout ce que vous connaissez. Ce que moi, je vais appeler chaque Gabonais, c'est-à-dire que essayer de se concentrer sur ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est savoir que 2023 arrive et comment on va amorcer 2023. Comment nous allons attaquer 2023. Quelle est la position que chacun veut adopter pour 2023. Qu'on puisse avoir des photos ou pas, c'est pas ça qui marche. Qu'on puisse avoir des lives ou pas. Les lives, c'est rien. On a tellement fait des lives, ça n'a pas sauvé le pays. C'est ça que vous devez mettre dans la tête. On a multiplié des lives, ça n'a pas sauvé le pays. On a multiplié les photos, des rencontres, ça n'a pas sauvé le pays. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ça n'a pas sauvé le pays. Même demain, ce qu'il va faire à Paris ou bien ce qu'il a fait aux États-Unis, vous ne verrez pas de photos parce que ce n'est plus le moment de photos par-ci. Oui, non, c'est plus le moment de ça. C'est plus le moment des photos, live, pour venir liker, faire des commentaires et entendre vos commentaires. Oh, c'est toi le roi. Oh, et après ça, c'est quoi? Donc, à un moment donné, moi, je vais appeler ma communauté que dorénavant, sur ma page là, c'est le sérieux. Ça veut dire que si tu n'as jamais été sérieux, apprends à être sérieux maintenant sur ma page. Si tu n'as jamais été sérieux, si tu avais l'habitude de rire, 2023 là, tu fermes de rire, tu ne ris plus. 2023, tu ne ris plus, tu dis que chez tata dérangé là-bas, il n'y a plus de rire. On ne rit plus là-bas. Enfin, quand je vais me permettre de rire. Mais là-bas, là, quand tu publies quelque chose qui concerne la politique, si je viens mettre, vous ne venez plus faire votre truc de hé, ha, hi, oh, ha, oh, oh, oh. Parce que j'ai comme l'impression que dans notre pays, on n'arrive pas à faire la distinction de choses. On ne sait pas à quel moment où est la frontière entre le sérieux et le buzz et ce qui est important pour notre nation. Nous, on ne sait pas faire. Hein. On n'arrive pas à voir les déterminer les frontières. Donc, avec moi, là, je vais vous déterminer les frontières maintenant. Chez moi, c'est les frontières. Quand je vais vous dire ça, c'est aujourd'hui, on regarde. S'il n'y a pas, on passe. Parce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner.
C'est comme ça dorénavant que nous, on doit fonctionner. C'est-à-dire que 2023, on doit fonctionner autrement. Maintenant, je fais faire petite entorse pour les gens. Je ne vais pas venir me mettre ici à répondre tout le temps aux gens de traite, machin. Si votre parent, vous avez dit que c'est un traite, suivez-le. Si vous avez dit qu'il est traite, ne le suivez pas. Laissez, en fait, j'ai envie de conseiller à chaque Gabonais, laissez chacun choisir qui a envie de suivre, qui a envie de suivre. Vous comprenez? Si aujourd'hui, je décide de suivre Ali Bongo, vous me laissez. Si je décide de suivre un assassin, vous me laissez. Si je décide de suivre un criminel, vous me laissez parce qu'à la fin de la soirée, personne ne paye mes factures. Vous comprenez? Personne ne paye. J'ai les dettes, j'ai un loyer que je paye 200 000 euros. Personne ne me l'a payé mon loyer en France. Personne vient ici, personne ne paye. À la fin de la soirée, nous sommes individuels. Chacun s'occupe de ses factures. Donc, si je me fais traîtrice, vous laissez les gens. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à se concentrer sur l'importance de notre combat. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à se concentrer sur qui est réellement notre ennemi. Parce qu'on veut voir en chacun d'entre nous ennemi. Hey, moi je suis votre ennemi, bad one. Je me déclare ici. Je le suis depuis 2016. Je ne recule devant rien, je ne recule devant personne. Et je ne recule même pas devant vous. Et je n'ai pas peur de vous. Et vous le savez très bien. Donc mieux même vous me considérez la pire des ennemis que vous n'avez jamais eu dans vos vies. Vous comprenez? Mais ne venez pas me faire vos coucouillons ici parce que ça commence à me fatiguer. Ça commence à me fatiguer le trait qui est venu embrouiller la résistance. Allez-y faire les posts comme ça chez d'autres personnes. Allez-y vraiment mal me parler ailleurs. C'est-à-dire qu'ici, c'est interdit de parler mal des Bétanzimi. Vous mettez ça dans votre tête. Sur ma plateforme là, si vous avez la haine envers lui, vraiment chez moi, n'amenez pas ici. N'amenez même pas la haine chez moi ici. C'est que vous avez envie de l'insulter, que l'homme le plus, allez-y l'insulter ailleurs. Est-ce que je me fais bien comprendre en langage mauvais français? Est-ce que mon mauvais français rentre dans vos oreilles? Donc, comme il est espion de la République, il est espion. Attends, il y a quelqu'un qui me dit quoi? Il est où? Attendez, on va directement le bloquer. Qui a dit que je fais le bruit? Aneviva. Voilà les... À l'époque, quand je pouvais insulter, je pouvais t'insulter là, Anevi. Voilà. Attends, je vais te bloquer. Lui, je pense que je l'avais déjà bloqué. Il a toujours le même mot quand il vient ici. C'est un petit bâtard de quartier, de bas quartier, qui vit à Kingele, qui vit machin. Tu portes la chemise de PDG, ça ne souffre pas dans tes oreilles. C'est mon drapeau. Ça ne souffre. Patrick Essono, ça ne souffre pas dans tes oreilles. Moi, je vais porter la chemise de ton pays comme il n'y a plus les habits, hein. Il n'y a plus les habits, même à Moutouki. Ça veut dire que même aller prendre une chemise à Moutouki, il n'y a plus la chemise à aller prendre à Moutouki. Hein? Donc même les vieux habits qui traînent partout, là, moi je vais porter, de toute ma vie, je n'ai jamais porté PDG au corps. Genre, il n'y a plus les habits dans le monde pour que j'aille porter la tête d'Ali Bongo. Ou bien porter... Ah, faut pas venir m'énerver. Tu me vois, tu allais porter le PDG. Tiens, quand tu regardes comme ça, je ressens ma PDG sous mon corps. Ça, c'est le drapeau gabonais que je porte. Parce que j'ai reçu un Gabonais, je porte un drapeau gabonais, genre que je vais tout mettre le PDG au corps. Hein? Dès que je vais tout mettre le PDG. Bon, bref, avant que l'autre là vienne m'embrouiller tout à l'heure là. Patrick Essono, il a le don de m'embrouiller souvent. Le foulard, tu veux que j'enlève ma casquette? C'est ma casquette. Bon, bref, ne viens pas m'embrouiller parce que vous, les PDG, vous aimez embrouiller les gens. Donc, vraiment, j'étais en train de parler un peu à ma communauté que essayons de voir les choses autrement. Maintenant, pour les personnes qui veulent continuer à me traiter des traîtrices là, moi, je vous demande tout simplement de continuer votre route parce que c'est ce qui m'énerve parfois avec certaines personnes qui n'ont pas de dignité. Voilà. C'est ce qui m'énerve avec certaines personnes qui n'ont pas de dignité. Parce que quand on a de la dignité, on se fait respecter soi-même. On se respecte soi-même. Ça veut dire quoi? Si je sais que comme... il est où le PDG qui vient de me parler là? Patrick Essono. Si je sais que Patrick est PDG et un traite, je ne me permets pas d'aller dans l'univers de Patrick, aller encore confirmer que tu es un traite. Puisque je sais qu'il est un traite et que ce qu'il fait ne me concerne pas, j'en ai catégoriquement rien à cirer, je ne vois pas l'importance, moi, de prendre mes deux doigts, mon énergie, concentrer mon énergie pour dire à Patrick, tu es un traite, puisque je le pense. Vous comprenez? Donc, puisque vous pensez et vous savez, je ne vois pas l'intérêt de venir pourrir ma page. Kokol Batier, les amis, 2023 arrive, allons-y doucement, doucement, mollo, mollo. Les bagarres entre les gens là, c'est plus ici là. Les bagarres que vous avez toujours envie de faire, c'est pas, ça c'est le dernier là où je viens vraiment recadrer les gens comme ça. Je n'ai pas envie de passer mon temps à venir vous recadrer ici. Les bagarres des gens, des trucs là. Parce que depuis le matin, j'ai publié la photo avec le grand. Je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires.
Certains, je bloque. Certains, je bloque. Je lis vos commentaires. Faut pas venir me prendre comme une maboule. Vous savez que dans l'activisme, là, on ne me prend pas comme une conne. Tu me prends comme une conne, tu me trouves devant. Après, vous allez encore dire que j'ai la longue bouche comme ça. Hein? Mais pour le moment, je vais tout simplement vous demander d'être les femmes et des hommes dignes. Et des femmes et des hommes dignes se comportent comme tels. Chacun reste dans son couloir. Restez dans vos couloirs. Vous ne me verrez jamais, au grand jamais, sur vos pages. Montrez-moi une seule fois, moi, venir commenter chez vous. Jamais. C'est pas parce que vous n'existez pas. C'est parce que j'en ai catégoriquement rien à branler de ce que vous dites sur vos pages et que ça ne me regarde pas. Ça, c'est ma dignité, ma fierté. Quand quelqu'un me fatigue ou je n'aime pas voir, je ne gaspille pas mon énergie cruciale, vitale, qui m'est tellement important pour aller commenter que tu m'énerves. Question. Suzanne Barak a eu raison de dire que Nzibi, qui doit aller, c'est quoi? Suzanne Barak dit quoi? Qui doit aller se posterner chez Maître Merepa au Trocadéro, mais dans son village. Suzanne Barak a le droit de dire ce qu'elle veut dire. Suzanne Barak, c'est une Gabonaise. Elle pense qu'elle veut de Bertrand Zibi. Je pense que je veux de Bertrand Zibi. Mais j'adore Suzanne Barak. C'est une bonne grande sœur. C'est pas pour ça que je vais déclarer la guerre à Suzanne Barak. Parce qu'elle donne son avis sur Bertrand Zibi. Bertrand Zibi n'est pas mon... Comment on appelle ça? N'est pas mon porte-monnaie, n'est pas le porte-monnaie, n'est pas la propriété privée de quelqu'un, comme beaucoup l'ont fait avec notre président qui était la propriété privée où on ne pouvait pas mal parler, où on ne pouvait pas donner son avis. Bertrand Zibi, un homme politique, ce qui veut dire que tout le monde a le droit de donner son avis sur lui, en bien ou en mal. Tout le monde a le droit. Donc si Suzanne Barak parle en bien ou en mal de Bertrand Zibi, dis-moi, tu viens me dire ça ici pourquoi? Que tu veux que quoi? Que j'insulte Suzanne Barak? C'est son point de vue. Elle donne ce qu'elle a envie de donner, elle dit ce qu'elle a envie de donner. Où est mon problème dedans? Comme moi je suis en train de dire ce que j'ai envie de dire, tu penses que ce genre va prendre la bouche pour dire que Claire, je vais te répondre parce que tu as dit que tu soutiens César, tu soutiens Bertrand Zibi. Suzanne Barak peut ouvrir la bouche pour venir dire que Claire, je te réponds ma réponse à Claire Newman parce que tu soutiens Bertrand Zibi. Elle ne le fera jamais. Parce que ici dans la résistance, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sauf certaines personnes qui n'arrivent pas à voir la différence que nous nous sommes engagés individuellement, ce n'est pas un contrat. Donc le jour-là, elle ne pourra jamais dire que Claire, ma réponse à Claire Newman parce qu'elle soutient Bertrand Zibi, elle ne le fera jamais, au grand jamais de sa vie. Comme moi, je n'irai jamais dire que ma réponse à Suzanne Barak parce qu'elle veut faire elle veut, comment on appelle, elle veut charmer Bertrand Zibi. Jamais, je ne suis pas dedans. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, où chacun fait ce qu'il veut de sa bouche, de son corps. C'est comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et comme Bertrand, c'est un homme politique, chacun a le droit de donner son avis en cette personne-là. Donc moi, je viens seulement vous dire que sur ma page-là, les gens qui veulent continuer à parler mal du parent, allez-y faire ça ailleurs, pas ici. Pas sur ma page, c'est la dictature. Tu viens dire que c'est un traître, je te bloque. Tu viens dire que c'est un vendu, je te bloque. Tu viens dire que c'est un espion, je te bloque. Parce que je n'ai pas envie de trop parler des bons opposants de la République gabonaise qui nous ont menti et que nous sommes encore ici. Je n'ai pas envie de trop parler. Donc là, je suis en train de me calmer. Donc, pour quelqu'un qui n'a encore rien fait, il ne faut même pas venir me dire que c'est un espion. Parce que s'il y a des espions et des traîtres, vous savez qu'ils sont, hein? Ils sont là-bas avec les bongos. Donc, ce n'est pas là. Hein? Nzibi est la propriété de Farm maintenant. Comme Ping était la propriété. Regarde-moi l'autre. Toi et Sonoma, toi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai lu tes commentaires. Hein? Donc, tu penses qu'il n'y a que les femmes qui soutiennent Zibi. Hein? Regarde-moi les gens comme ça. Regarde-moi les gens comme ça. Ça ne c'est même pas cohérent. Donc, Suzanne et Bilop. Suzanne et Bilop. Regarde-moi l'autre. Vous avez toujours des débats bizarres. Donc, il n'y a que Pink qui a été... Oh, pardon. Je lis vos commentaires en même temps, les amis. On continue. Moi aussi, Blanche, j'ai cru que tu portais la chemise d'Ali Bongo. Attends, vous savez que même le grand, quand il m'a vu, non, il m'a dit que tu portes la chemise du PDG. Même le grand m'a demandé ça. Il m'a dit que c'est la chemise du PDG. Je dis au grand, quelle chemise du PDG? C'est le drapeau. Que la chemise du PDG, c'est le drapeau que je porte. Donc le drapeau là ressemble vraiment au PDG comme ça. Je vais alors enlever le drapeau là, si ça ressemble au PDG. Même le grand, quand il est arrivé, la réponse me dit que c'est le drapeau. Tu portes maintenant les chemises du PDG, je dis que aïe. Alors, on continue les amis.
Tu dis quoi? Attends, je lis un peu. Zibi est le Nyamour de tous les Gabonais. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Il n'y a pas de division avec Zibi. Il est pour l'unité. Il est pour l'unité des enfants gabonais. Voilà, vous devez comprendre la vision de quelqu'un. Il n'est pas là pour diviser qui que ce soit. Il n'est pas là pour faire la bagarre. Il est vraiment pour l'unité de tous les enfants gabonais. C'est tout. C'est tout ce que vous devez retenir. Qu'on soit bilop ou fan. D'abord, le mot bilop, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est faux. Le mot bilop, ce n'est pas un mot péjoratif, c'est seulement les non-fans qui prennent ça comme un mot péjoratif. Non, bilop, c'est dire que quelqu'un qui ne parle pas la même langue que moi. La bilop, c'est dire que quelqu'un qui n'est pas de même patrie que moi, qui ne parle pas ce même patois que moi. C'est comme ça. Vous aussi, les bilop là-bas, vous pouvez mettre peut-être les pangouins ou les pungouins ou les bapounounounounou, ou les koto, je ne sais pas. Vous pouvez trouver, vous, comment appeler les gens qui ne parlent pas les mêmes trucs. Mais les fans avaient trouvé les bilop, c'est pas... Bilop, c'est pas une injure. Vraiment, il faut, les Gabonais, il faut vraiment que je mette un point dessus. Bilop, ce n'est pas une injure. Bilop, ce n'est pas péjoratif. Bilop, ce n'est pas négatif. Bilop, ce n'est pas discriminatoire. Bilop, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas ça. C'est comme on dit au Bangam. Au Bangam, c'est pas forcément entre les femmes. Au Bangam, ça peut être, si les Gabonais se retrouvent à l'étranger, on fera le Bangam. Au Bangam, c'est la protection de quelque chose qui m'appartient. Au Bangam, c'est se soutenir entre soi. Au Bangam, c'est s'aimer entre soi. Si on se retrouve à l'étranger et que je trouve aussi, je prends l'exemple ici, peut-être, Sylvius, et que Sylvius est pour nous, qu'on est en train de maltraiter Sylvius, je ferai au Bangam à Sylvius. C'est pas parce que Sylvius est femme, mais je ferai au Bangam parce que c'est quelqu'un de mon pays, parce que c'est ma patrie, parce que c'est mon ethnie. Au Bangam, c'est l'appartenance à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous, il faut comprendre les femmes. Il faut d'abord étudier la culture femme avant de venir nous juger sur les petits posts de quelques personnes qui se baladent avec la haine, le tribalisme sur les réseaux sociaux. Il faut, en fait, je conseille ça vraiment à tout le peuple gabonais d'avoir comme étude, la première leçon, même histoire qu'on doit vous apprendre, c'est étudier le peuple femme. Vous devrez étudier le peuple femme parce que vous nous considérez trop négativement, vous ne comprenez pas nos expressions. Vous n'arrivez pas à assimiler nos expressions. Pour vous, c'est comme si on mettait le Gabon hors le reste de la communauté gabonaise. Hors du Gabon, non. Mais le jour que vous allez connaître les termes des femmes, vous allez arrêter de dire que les femmes sont tribalistes. Au Bangam, c'est faux. Ça veut dire que même toi, même tu dois être fier de dire que je fais au Bangam. Aujourd'hui, je vais faire au Bangam. C'est parce qu'il n'y a pas de mot en français. Si le français était une langue parlée que tous les Gabonais, enfin, qui n'a pas été colonisé, vous tous là, vous devez employer le mot au Bangam. Au Bangam doit être employé par chaque Gabonais. C'est ça. Au Bangam, c'est un mot qui doit même être l'hymne national des Gabonais. Au Bangam. C'est seulement que c'est enfant. On peut trouver ça en Bapounou. On peut trouver le même mot en Bapounou au Bangam. Mais nous, les femmes, on trouve au Bangam. Mais ça veut dire tout simplement que je protège ce qui est mien. Je protège ce qui m'appartient. Je protège ce que j'aime. Je protège ma patrie. Je protège. C'est la protection de quelque chose à quoi tu tiens. C'est tout. Dites-moi que dedans là, il y a le tribalisme dans au Bangam. Quelqu'un vient de vous expliquer comme ça, et de même dans la tête, le groupe au Bangam. Voilà. C'est parce que vous avez décidé que, oui, ces peuples-là, ils ont trop de culture qu'on ne comprend pas. Comme on ne comprend pas la culture femme, eh bien, on va tous les appeler des tribalistes. Parce que vous ne voulez pas comprendre comment les femmes fonctionnent. Vous ne voulez pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, Bilop ou au Bangam. Sur deux mots, vous allez qualifier le peuple de tribaliste. C'est comme ça vous êtes. Hein? Voilà, je viens de vous donner la définition de Bangam là, vous avez compris. Et je vous ai aussi donné la définition de Bilop, vous avez compris. C'est pas une histoire de tiens machin. Et vous le savez très bien, mais comme beaucoup d'entre vous, vous aimez faire exprès au Gabon, vous savez, mais vous aimez faire exprès. Claire, tu fatigues. Ah. Voilà une autre pédagiste qui vient me dire que moi je fatigue. Voilà une autre pédagiste. Si j'étais comme Ivoirienne, j'allais déjà t'insulter là, debout. Toi, Fenela, la fille de Bongola, c'est toi qui viens me dire que je fatigue. C'est pas ton père qui a la bouche qui pend déjà, comme on appelle ça, qui a les crachats qui sortent à la bouche là-bas. Tu ne vas pas dire à ton père Maboul là-bas qu'il fatigue. Tu ne vas pas dire à Ali Bongo qu'il fatigue le pays. C'est sur moi que tu viens dire que je fatigue. Celui qui a la bague qui sort de la bouche comme ça, Ali Bongo fatigue. C'est moi ta grande sœur. Moi, ta grande soeur, tu veux ouvrir ta bouche, vraiment, comme on dit qu'on ne choisit pas la famille.
On ne choisit pas vraiment la famille parce qu'il y a toi là. Longtemps, je ne sais même pas pourquoi je ne te bloque pas. Moi-même, je me pose les questions pourquoi je ne te bloque pas. Je suis bouffée. Faut venir me dire dans mon propre live que je fatigue. Donc, je te fatigue dans ta maison de luxe là-bas à Paris. Jusqu'à, tu as vu que je suis en ligne. Tu rentres et tu viens me dire que je fatigue. C'est vous tous là qu'on bloque gratuitement, sans raison. C'est les gens comme ça. Oh. Quelqu'un ne se fatigue pas. Elle a toute l'énergie possible. Je vais écrire. Claire, tu fatigues. C'est pas mieux, tu vas dire à Ali Bongo que tu fatigues, libère le pays. Comme ça, Claire va arrêter de faire les lives. Dis à ton père de me libérer le pays. Parce que ça cause de lui. Tant qu'il ne quitte pas là, je vais continuer à te fatiguer. C'est lui qui me tient là. C'est Ali Bongo qui me maintient encore ici. Le jour qu'Ali Bongo part, mon activisme s'arrête. Je vais maintenant être là, seulement peut-être le juge des affaires sociales, je ne sais pas quoi. Mais tant que ton vilain père là est encore au bord de mer, je vais continuer à te fatiguer. Mieux tu vas changer de réseaux sociaux. Il faut prendre un réseau qui ne te donne pas le wifi. Viens me dire que je fatigue. Ou à connaître le mga. Ali Bongo Ba. Laissez-moi ma petite soeur Fenela là. Tu as vu quelqu'un, j'ai des soeurs pédagogistes, j'ai des frères pédagogistes. Moi-même là, on va me traiter de traite. Moi-même, je suis rentrée dans, je suis la seule activiste dans la famille, la seule opposante dans la famille. Tout le monde est dans le PDG. Comment tu vas être dans une famille où tout le monde est dans le PDG, sauf mon père. Mon père n'est pas dans le PDG. Hein? On est des activistes, mon père et moi. Mon père est un rebelle caché. Mon père, il fait les petits posts rebelles là-bas. Des fois, je ris, mon père, c'est un rebelle caché. Il fait les petits posts. Ah, mon pays est gaspillé. Je regarde comme ça. Je tiens ça de mon papa. Mon papa est rebelle. L'opposition ne prend jamais le pouvoir au Gabon. Je ne vais pas avoir le débat là avec toi. Toi-même, tu as fait d'abord quoi en tant que PDGiste? Vous bouffez l'argent du pays là-bas. Je trouve que c'est une question d'éducation. Beaucoup ont été formatés depuis leur enfance. Exactement, le duc Bess. Beaucoup ont été formatés. Et je pense j'avais expliqué ça. Vous vous rappelez, il y a un an ou 2 ans, lorsque je faisais des lives, je disais à peu près que moi, dans mon enfance au village, avec le grand-père, c'est vraiment, c'est dans chaque famille gabonaise, cette histoire de Befamba que Zaba Lurba, étrangers, Yong, c'est un inconnu, Befamba Lurba Yong. Et je pense que c'est aussi pareil chez les Bilob, c'était comme ça à l'époque. Hein. À l'époque, ça c'est ce que mon grand-père me racontait. Dans le à Kalana, Mamaya Zal, Makeza, Zalefe, Mamaya famille, Bakeza, vous me faites Wayanako, Yanako, Ayon, Moufeu, Wayanako, Ayon Dia. Donc c'était, enfin, j'essaie de traduire, tu ne peux pas amener l'héritage de la famille ailleurs. C'est comme ça, c'est resté comme ça, mais c'est notre génération maintenant à bannir cela, c'est notre génération. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire là, on veut faire perdurer les mentalités que nos aïeux avaient. On veut continuer à penser comme nos ancêtres. On veut continuer à penser comme nos ancêtres étaient des barbares ou de, voilà, c'est-à-dire, et pourtant ils étaient tous gabonais, mais il y avait des limites que un femme ne peut pas aller épouser. Ça devenait, en fait, c'était des relations cachées. C'était des rencontres, une rencontre sur 10. Mais la plupart des temps, si tu partais, moi, on m'appelait l'enfant bilobe de la famille. Vous imaginez que tout le monde est femme, je suis la seule bilobe de la famille, et pourtant, donc vous pouvez dire que là, ma mère me détestait, mon grand-père me détestait, et pourtant on m'appelait la bilobe de la famille. Il va savoir. Pourtant, on m'appelait Bilob. Zane Bilob. Moi, on m'appelait les Bilob. Bon, dites-moi, moi, quand on appelait Bilob dans ma propre famille, où je suis la seule Bilob. Donc, ma famille ne m'aimait pas. Là, mais parfois, il faut ouvrir les oreilles. Oh. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont métis comme ça. S'ils sont comme moi aussi, ils ont grandi dans les familles qui étaient vraiment un peu radicales. Parce que comme la mienne, c'était les rois des radicaux. Hein. Donc, vous imaginez, elle aussi, elle va être élevée. Bilob. On t'appelle tous les matins Bilob. Bilob. Si je fais un peu le banditisme, ou bien comme je suis un peu têtu là, si je fais un peu têtu, tu me dis, elle est têtue parce qu'elle est bilobe, parce qu'elle n'a pas le sang 100% femme. À quelle elle devient bilobe, mais tu me dis là, ma bonne. Donc tout le temps me rappeler que c'est le sang bilobe qui fait en sorte que je ne sois pas identique que les autres. Bon, maintenant là, moi vous allez me dire que c'est mes parents m'ont maudit dans la... Non mais franchement, vous les Gabonais, c'est un peu le langage, hein. C'est en fait, moi j'ai envie de comprendre que politiquement, quand vous voulez rayer certaines ethnies comme le dernier commentaire d'un petit bâtard derrière du goût que je n'ai pas supprimé, qui est venu dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, tout sauf les francs. J'ai laissé le commentaire là exprès. J'espère qu'il n'a pas supprimé. J'ai déjà fait la capture d'écran. Et les gens sont allés commenter. Vous voyez les débats comme ça. C'est sur ma page. Hein.
Là, comme le commentaire, si mes parents prennent les postes en arrière, il y a eu même un long débat dedans. Il est venu dire carrément tout sauf les femmes. C'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez tenir ce genre de langage? Vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Nous, on sait que tout sauf les femmes. Et pourtant, c'est un Gabonais qui le dit. Et pourtant, c'est un Gabonais qui est dans la misère. Donc, un femme ne peut pas bien gérer le pays. Donc, un femme n'a pas les capacités ou les toffes de gouverner dans ce pays. Léomba était un femme. Et pourtant, à l'époque de Léomba, il n'y avait pas toutes ces conneries qui se passent avec les bongos. Mais on ne va pas parler de bilotes et femmes. On parle ici des compétences d'individus. On parle ici de la responsabilité de chaque individu, de moralité de chaque individu à pouvoir dire d'abord le pays, après moi, après ma famille. Mais combien de personnes le font? Depuis que les bongos sont au pouvoir, cher peuple gabonais, qu'est-ce qu'on a fait? Les bongos, parlons si vous voulez parler en termes de bilotes femmes. Ce que moi je ne comprends pas parce que bilotes ce n'est pas appartenance à quelque chose. Mais qu'est-ce que les bongos ont bien développé à part ça? Parce que les bongos, si on peut regarder aujourd'hui, là, si le Gabon est ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a donné le pouvoir à qui? À qui? Voilà. Parce qu'on a donné le pouvoir à qui? À l'époque, quand j'étais jeune, ma mère me disait que Léomba distribuait l'argent. Quand j'étais jeune, ma mère me disait que Léomba distribuait l'argent. Jetait l'argent comme ça, il partait dans les villages, distribuait l'argent. Bongo a fait ça. À l'époque, maman me disait que Léomba partait dans les quartiers, dans les villages. Léomba était un homme du peuple. Et aujourd'hui, au Gabon, on a besoin d'un président qui soit l'homme du peuple. Et vous, tout vous trouvez à faire ça à chaque fois, un femme, c'est un traite. Quand c'est les femmes, vous trouvez que les femmes sont les traites. Ce débat-là, je n'ai pas envie d'avoir ça avec vous. Parce que vous, là, vous voulez amener ce débat-là pour venir diviser le Gabon. Vous allez diviser le Gabon, là, vous-même. Vous ne nous rencontrerez pas devant là-bas. Vous allez vous-même amener ce débat-là, là où vous avez envie de l'amener. Parce que depuis 6 ans, depuis 7 ans, vous tenez ce genre de débat. Ça ne vous a rien donné. Aujourd'hui, vous êtes là comme si, vous voyez comme la poule, on a enlevé les... Comme on a enlevé la poule, comment on appelle ça, les plumes là. Vous êtes là déplumés. Vous êtes comme les plumes déplumes, vous avez froid. Vous cherchez où s'agripper qui peut vous donner un peu la veste pour vous refroidir. Donc vous allez faire du réchauffé. Aujourd'hui, vous êtes au réchauffé, on réchauffe là-bas, tout sauf les femmes. On réchauffe là-bas, traite. Vous faites maintenant du réchauffé. Vous allez réchauffer. Mais vous allez faire ce combat seul. Parce que le vrai combat, que vous le voulez ou pas, c'est 50 ans de pouvoir. Sauf que vous, si vous êtes vraiment idiot et idiote, à ne pas comprendre l'enjeu principal, c'est 50 ans de pouvoir. Le reste là, c'est distraction ou avoir des likes ou des vues. Est-ce que je me fais bien comprendre? Venez plus m'emmerder. Ma chaîne n'est plus dans la chaîne des emmerdements. Je ne suis plus dans les emmerdements. Tu m'emmerdes. Si je me pique, je te réponds aussi cash. Si ça me pique, je t'ignore. Si ça me pique, je te réponds. Et comme d'habitude, vous irez murmurer où bon vous semble. Parce que tant que vous êtes là, personne n'a pris la caméra pour dire que politiquement aujourd'hui, Claire, viens, je vais te répondre. Personne. Parce que moi, je vous passerai ici cash. Je n'ai pas peur de vous, ni aujourd'hui, ni demain. Personne n'a pris la caméra pour dire que Claire, amène un peu ta bouche là ici. Je vais te répondre politiquement. Ou je te... Non. Tout ce que vous savez faire, c'est faire des posts à la noix, à la con, qui visent à dire que les femmes soutiennent les femmes. Aujourd'hui, là, les gens sont entrés, ils sont déjà des machins. Et quand tu veux parler à BZA, voilà, ils sont là-bas debout en train de se plaindre. Genre parce que vous n'avez pas d'argument. Parce que BZA, c'est la cible la plus facile que vous avez trouvée pour s'attaquer librement. Pendant 6 ans, la personne n'était pas là. Mais parce que BZA, c'est la cible que pour vous, c'est plus facile de s'attaquer à lui puisque vous n'avez pas la force d'aller chez Bongo là-bas. Donc, mes chers compatriotes de ma page de la gloire, la page de la justice, je suis désolée de vous dire que, malheureusement, les photos de toutes les réunions que je vais peut-être avoir et que j'aurai, que j'ai eues, elles ne seront pas diffusées ici. Je ne vous donne rien. Je donne que l'aperçu de ce que j'ai envie de donner. Parce que ce n'est pas en venant vous bombarder les photos ici que ça va délivrer le Gabon. Ce n'est pas en venant vous montrer comment on a en train de faire les réunions comme on faisait avant. Je me rappelle encore quand on était à Paris, les conférences qu'on faisait à Paris. Moins de conférences, on est en live, tout le monde est en live. On ne sait pas qui on doit écouter. Écouter le live ou écouter la conférence. Juste pour des likes et des photos et des souvenirs. Donc là, vous êtes prêts pour 2023. J'espère qu'il ne va pas aussi nous laisser carnet d'adresse. Donc toi, où tu es là, tu attends que celui qui soit prêt pour 2023 pour toi. Toi-même, tu n'es pas prêt pour 2023.
Toi-même, tu n'es pas prêt pour ton pays d'abord. C'est d'abord la première question. C'est sur quelqu'un d'autre, c'est sur nous que toi, tu comptes pour 2023. Hé, compte sur toi-même. Lève-toi, c'est ton pays. Tu vas te lever là-bas. Tu mets ton mouvement. C'est chaque petit mouvement à côté, à côté. C'est comme les fourmis, non? Et on va construire la ruche là ensemble, comme les abeilles. On va construire la ruche là ensemble. Donc, chacun amène un peu de miel, un peu de miel, un peu de miel, un peu de miel. Chacun amène, et on fait un gros tas de miel comme ça, pour, et puis comme ça, c'est bon. Donc, ne compte pas sur quelqu'un. Frère, lève-toi. Mets un petit mouvement à côté. Agis à côté. Va faire tes lobbies à côté. Va chercher les gens à côté. Toi aussi, travaille à côté. Gabonais, travaillez de votre côté. N'attendez personne pour venir faire quoi que ce soit à votre place. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Même le petit qui va aller ramasser le seau d'eau à la tête pour verser. Vous voyez, je ne sais pas. Les gens qui ont grandi au village, nous on construit les maisons en terre battue au village beaucoup. Et donc, quand on construit les maisons en terre battue, chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Quand on commence à creuser là, l'autre prend le seau. Tu vas prendre l'eau, tu viens verser. L'autre va prendre, les autres commencent à piétiner la terre. Je ne sais pas, ceux qui connaissent le village, les autres sont là en train de piétiner la terre là, on piétine. D'autres prennent la terre, la mettent dans le seau. D'autres vont déposer, d'autres vont maintenant mettre sur la maison en terre battue. Donc vous voyez qu'une maison, elle va être construite par tout le monde. Il n'y aura pas seulement la personne qui va aller mettre la terre. Il y a celui qui a creusé la terre là, creusé. Il y a ceux qui vont piétiner. Il y en a ceux qui vont aller chercher de l'eau. Il y a ceux qui vont couper les bois. Il y a ceux qui vont mettre la terre dans les bacs pour aller donner. Et il y a ceux qui vont poser. Vous voyez, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Voilà, donc le Gabon, c'est notre maison. Et la chaîne là, tout le monde doit travailler pour bâtir la maison en terre battue qu'on veut construire, qui s'appelle le Gabon. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Donc, si Zibi est le trou, il faut qu'il y ait des gens qui mettent la terre, qui creusent le trou là. Qui va creuser? Maintenant, les gens qui veulent creuser là, il faut les gens qui vont battre la terre. Maintenant, les gens qui vont battre la terre, qui est les gens qui vont amener de l'eau. Maintenant, ceux qui vont amener de l'eau, qui sont les personnes qui vont prendre la terre pour aller donner d'autres. Maintenant, ceux-là qui vont mettre la terre sur la maison jusqu'à ce que la maison soit construite. Vous êtes assis, c'est vous qui jugez les gens et c'est vous qui voulez qu'on fasse tout à votre place. Hey, on vous a dit que le Gabon, c'est... Appelle le Phénix, s'il te plaît, la grande. Il a un problème. Le Phénix a un problème. Tu veux que je l'appelle pourquoi? Il a un problème. Ah, il y a quelqu'un qui veut participer. Le Phénix a un problème. Émile Landry. Il a un problème en ce moment. Tu veux que je l'appelle pour lui dire quoi? Il a un problème, il a été attaqué, il a été refoulé quelque part. Dis-moi, parce que moi, je viens de me connecter, je ne sais pas, tu dois m'informer. Quel sera ton rôle? Mon rôle sera de venir te crier dessus là. Tu vois pas que c'est un grand rôle. Tu vois? Il me demande quel sera ton rôle. Mon rôle, c'est celle qui tape la terre là. C'est moi qui tape la terre. Donc, c'est venir te parler. Je suis en train de taper la terre comme ça, je te parle. C'est pas un rôle que tu es en train de m'écouter. Quand je te dis que demain, rendez-vous à Rio, tu vas courir aller à Rio, c'est un rôle. Tu vas encore me donner quel rôle? Tu vas me donner le rôle de la présidente. À part le rôle là de l'activiste, là, le seul rôle que je peux encore avoir, c'est aller prendre la place d'Ali Bongo Ndiba. Vous savez les conneries. Hein? J'aime bien lui voir. Mais Émile, ça, ce sont des provocations. C'est pour ça que je dis que vous ne respectez personne. Si tu aimes bien voir le Phénix, tu sais bien que le Phénix a une page. D'accord? Tu sais que le Phénix a une page. Il faut arrêter. Tu passes sur la page du Phénix, il met les commentaires, tu dis, cher frère, j'aime bien te voir, je voudrais te parler. Ou bien, hein? Ou bien, le Phénix habite ici. Vraiment, vous êtes des voyous, des voyelles. Je ne sais même plus comment vous qualifier. Respectez-vous, hein. Jacques, j'aime bien le parler. Je vais bien le parler. Arrête de t'agiter, s'il te plaît, la grande. Et tu m'insultes et tu m'appelles la grande. Votre manque de respect n'a pas de limite. Donc, je suis en train de parler là. Je suis en train de m'agiter. Tu m'insultes, à côté, il y a la grande. Et puis, comme ça, quand je vais t'insulter, c'est clair qu'on dit qu'elle est pas mal aux gens. Maintenant, où je suis en train de t'expliquer les choses là, je dis comment c'est de construire le Gabon, comment c'est de délivrer le Gabon, comment c'est c'est l'agitement. Ah,
c'est l'ajustement que je suis en train de faire là. Et là, je suis au plus calme possible. Je suis en train de m'agiter. Plus calme possible. En fait, il vous faut un guide pour connaître quelqu'un. Il vous faut montrer un guide comme ça. On vous dit, lis ici. A, vous lisez A, Claire n'est pas fâchée aujourd'hui. B, Claire est dans son plus grand calme. Il faut que je vous fasse un guide. Comme ça, vous allez savoir à quel moment je suis dans la colère. À quel moment je suis en train de parler normalement. Hein? Moi, j'attends seulement le Trocadéro pour revoir mon ex là pendant les grands mouvements du Trocadéro. Elle m'a bloqué partout. Hervé, donc, pardon, votre truc de privé, je n'ai pas ici. Maintenant, tu connais où est ton ex. On va parler ça là-bas. Pardon, je ne suis pas dans vos débats de ex, machin dedans là. Je ne suis même pas de la résistance. Maintenant, si tu as laissé ton ex au Trocadéro, tu pourras aller là-bas. Non, mais c'est une gongole. Mais c'était moi que hier, aujourd'hui, nous tous sommes dedans. Hier, aujourd'hui, Mbembe, hier, je l'ai soutenu hier, je soutiens aujourd'hui, je vais le soutenir demain, jusqu'à preuve du contraire. Je te respecte bien comme ma grande sœur. Mais pourquoi tu me dis que je m'agite? Moi, je ne peux pas dire à mon grand frère que tu t'agites. Je ne peux pas dire à une grande sœur que tu t'agites. C'est un manque de respect. Je suis en train de parler, tu me dis je m'agite. Que quoi? Que tu es trop beau là, je suis en train de m'exciter devant toi. Hein? Que je vais attirer ton attention. Hein? Pour que tu viennes regarder ma grande bouche là, je m'agite pour que tu viennes me regarder mon cerveau tordu. Tu viens me prendre la moelle épinière qui est dans mon cerveau là. Hein? Le vrai problème du Gabon, ce sont les mentalités. Et ça, c'est vraiment le plus grand combat. L'intouchable, ça, c'est vraiment le plus grand combat. Les mentalités gabonaises, ça nous concerne tous. Hein. C'est pas vraiment, il n'y a pas d'exception. Que ça, qui du plus petit au plus grand, les mentalités gabonaises sont très dangereuses. Il faut vraiment voir ça parce que les gens, on n'arrive pas à faire. En fait, moi, je dis souvent que les gens n'arrivent pas à mettre des barrières. Si, dès le plus jeune âge, on nous a appris à respecter les règles, les barrières. Mais aujourd'hui, là, on ne sait pas faire ça. On mélange tout. Voilà, l'autre, je suis en train de parler de Bertrand. Lui vient me dire qu'il cherche sa copine, qu'il a plaqué, qu'il a bloqué partout. Voilà. C'est ça, là même, le problème du Gabonais. C'est nos mentalités, on prend tout à la légère. Jusqu'à Hervé, donc, vient chercher sa copine dans le lac de Claire Nouman. C'est comme ça. Tu vas au Gabon quand, si Dieu le veut, je serai au Gabon dans les années à venir, mon frère. On met tout dans les mains de Dieu. C'est mon rêve le plus grand, le plus fou, comme on dit. C'est de rentrer chez moi. Tu sais, quand je suis plus allée au Gabon, la dernière fois que j'ai mis pied au Gabon, c'est en 2014. Donc, si Dieu le veut, d'ici peu, d'ici les années à venir, je rentrerai chez moi tranquillement et aller m'asseoir dans mon Abéné City et faire de mon village le village le plus connu du monde entier, au Gabon, bien sûr. Le village le plus connu, c'est mon rêve, c'est mon projet. Et vous tous, vous allez venir dans mon village. Vous tous, vous allez être les vacanciers de mon village. Vous allez venir, one by one, dormir dans la case de Claire Newman, s'asseoir et boire le souboune dans la case de Claire Newman. Vous allez venir là, boire le soupe dans ma case. La gloire. La grande, même les commentaires négatifs, là, il faut lire ces distractions. Ok, d'accord. Mais parfois, en fait, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux. Quand j'ai un live interagissant, comme ça, on va appeler ça interaction, il faut prendre en compte. Parce qu'il n'y a pas que les débats. Il faut parfois, je lise les gens. Si vous prenez le temps, vous m'accordez du temps de se connecter et m'écouter, j'ai aussi le respect, l'obligatoire, autant pour moi, l'obligation de vous lire et répondre à vos questions. C'est comme ça. Vraiment, c'est tout simple. Parce que c'est bien beau que je mène un monologue seul où je parle alors que vous m'interpellez, vous écrivez et c'est nécessaire que je réponde à vos questions, je réponde à vos doléances et à vos écrits. C'est ça la communication, c'est comme ça on maintient et entretient sa communauté. Je ne suis pas Beyoncé où je vais ignorer mes abonnés. Si vous n'êtes pas là, je n'ai pas de page. C'est ça aussi. Si je commence à vous snobber, je n'ai plus de personnes qui me regardent. L'objectif, c'est l'interaction avec. C'est pour ça que j'accorde de l'importance à mes abonnés. Il faut que mes abonnés et moi, on se parle, on se communique, je comprends vos trucs, on se comprend, on fait conjuguer bien. Moi, je suis pas allée à l'école. En tout cas, on se yamme ensemble. Voilà, c'est ça. Donc, chacun parle et je lis et vous écoutez.
Voilà, si c'est le Mologo, là, je ne fais pas de la politique pour venir faire un discours. Mesdames et messieurs, soyez salués. Au jour d'aujourd'hui, je commence à vous lire mon discours mensonger parce que la plupart des hommes politiques, ils ne pensent même pas à ce qu'ils lisent. Hein. Ils lisent seulement parce qu'il y a un intellectuel qui a fini d'écrire lui aussi vient lire. Je ne suis pas un homme politique ou une femme politique. Je suis une citoyenne qui a besoin de communiquer avec sa communauté. Et ma communauté fait vivre ma plateforme. Si je vous ignore, je fais comment? Même les commentaires les plus désagréables, je lis et puis je réponds. Si c'est insultant, je supprime. Si c'est quelqu'un qui a besoin d'être éclairé, je m'arrête et j'éclaire la personne. Comme Emilo, il voit que le Phénix a une plateforme. Au lieu d'aller demander au Phénix que viens chez Tata Claire, mais il vient demander. Je l'explique que va sur la plateforme de Phénix, va dire bonjour à ton grand frère. Bonjour grand frère, je voudrais parler avec toi. C'est dans le respect. On dit qu'on doit changer les mentalités, non. On va s'apprendre à changer les mentalités dans la positivité, les amis. La grande, il existe encore des personnes conscientes qui vous suivent et je ne doute pas de Bertrand Zibi. Merci beaucoup, Yuri. Merci énormément. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes conscientes et surtout respectueux, même respectables de notre respect qui me suivent. Donc, c'est pour ça, même dans les faux profils, je sais qu'il y a même des hommes politiques en faux profil. Moi, la dernière fois, on m'a dit que ça, c'est le faux profil de tel papa. Je me suis mise à rire. Quand il se connaît, je fais souvent un petit clin d'œil. Je sais que c'est lui qui est là parce que beaucoup sont là en faux profil. Donc, je ne vais pas tenir des discours comme si je suis en train de parler influenceur ou quoi. Quand c'est politique, je sais que tout ce que je dis avec bien mauvais français, beaucoup sont là, beaucoup regardent parce que je ne suis pas là à venir chercher l'amour, mais je suis là pour véhiculer l'amour de la nation. C'est ça le problème. Je suis là pour véhiculer l'unité, pour véhiculer la réconciliation des enfants gabonais, l'unité du Gabon. Peu importe politiquement qu'on soit d'accord ou pas. Voilà pourquoi depuis 2 ans, vous pouvez voir que je suis la seule activiste gabonaise qui a sollicité une audience avec Ali Bongo, ici publiquement, pas aller en cachette. Parce que pour moi, Bongo soit un assassin ou pas, c'est un assassin avec lequel je mérite discuter one face to face. Ouais. J'avais fait avec Jean Ping, demander l'entretien. Moi, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Je ne suis pas le genre d'activiste ou le genre de résistant qui est seulement là pour dire que je veux être meilleur. Non, moi, c'est dans ce qui est dans ma tête. Ce qui est important pour mon pays, c'est ce qui est meilleur. Je ne suis pas meilleur. Je suis l'outil que Dieu utilise pour le peuple gabonais. Je suis la voix par laquelle Dieu veut s'exprimer pour les problèmes du Gabon, dont ma personne ne compte pas. Sinon, ma personne, je ferme ma caméra et vous me verrez plus demain. Je m'en vais chercher mes 100 francs à gauche, à droite. Je m'en vais escroquer mes clients là-bas pour créer le site internet et vous ne me verrez pas. Voilà, donc, c'est normal. Tu es de quelle famille dans ton village? Pourquoi? Tu es de mon village. J'ai vu quelqu'un parler à venir dans la ta. Tu es de mon village. J'aime ton dynamisme, merci beaucoup. Ton village est l'autre. Tu es de quelle famille à Benélan? Hey! Vous êtes de mon village. J'aime quand je fais de bonnes rencontres comme ça. Alors, je viens de la famille la plus puissante qui existait, parce qu'elle n'existe plus. Bon, je viens de la famille qui existait, la plus puissante d'Abenélan. Deuxième, la première famille. Après, il y a d'autres puissantes, hein. Mais la première, c'était la mienne. Je suis de la famille Yébé. La famille Yébé d'Abenélan. Chez monsieur Eyorondo, le chef du village, ancien chef du village, Eyorondo, la plus grande famille. Voilà. L'homme qui avait 12 femmes, après 6 femmes, après combien. Donc, si on est du même village, là, tant mieux. C'est moi-même comme ça, là. Je viens du village à Benélan. Donc, aussi, tu es dedans parce qu'il y a 2 personnes qui viennent de me poser la même question. Ça veut dire que vous êtes du même village que moi. Donc, vous me dites vos noms. Sylvain Mbaga, je ne sais pas, je n'ai pas connu de Sylvain Mbaga. Pourtant, sauf si ces enfants qui sont nés derrière mon dos, parce que j'ai quitté le village quand même en quelle année? Bon, je vous dis pas, ça fait un peu honte, mais j'ai quitté quand même le village un peu, ça fait longtemps quand même. Dans les vingtaines d'années comme ça, j'ai quitté le village. Donc voilà. Quand Ali Bongo dort la nuit, il doit avoir la bouche ouverte. Tu vas lui mettre les babes dessus. Donc, je vais te dire le village, je viens et j'essaie de descendre un peu. Oh, c'est ça le problème avec le highway là. Il y a combien d'Abenélan? Il y a 2 Abenélan. Il y a Abenélan dans le Guevindo
et il y a l'autre à Bénin, je pense au Wollentem, parce qu'il y a parfois les gens du Wollentem me contactent, tu es la Bénin, de temps en temps, on connaît Sengi. J'ai dit non, 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 mon Bénin, il n'y a pas de Sengi là-bas, c'est la correspondance des Sengi. En fait, Yebe, c'est la correspondance des Sengi. Yebe, au Wollentem, c'est Sengi. Mais chez nous, dans le Goevindo, c'est Yebe. Chez nous, il n'y a pas de Sengi. Le G6, il n'y a pas de Sengi. Mais il y a de correspondance. On appelle ça comme la correspondance, non? Oui, c'est la correspondance. Ça dit que Yebe correspond à Sengi, au Wollentem. Si tu entends quelqu'un dire Menongone Yebe, sache que c'est Ngone Sengi. Après, le reste, là, je ne connais pas. Et Bifal, je ne sais pas ce que ça donne là-bas au Wollentem. Ou bien Essentia, je ne sais pas ce que ça donne là-bas au Wollentem. Mais ce que je sais, c'est que Yebe au Wollentem, ça donne Essengi. Ce qui veut dire que moi, Menongone Yebe, c'est ma mère qui est Yebe et Menongone Punu. Menongone Punu. Menongone Yebe. Donc, je ne sais pas si c'est un peu bien pour l'arbre généalogique, mais je ne suis pas Essengi. Ok, tu es Sangui, hein? Donc, moi, je suis alors ta fille. Alors, si tu es Sangui, je suis ta fille. Parce que moi, je suis Manongone Sengi. Ah, d'accord. Moi, je suis d'Abélan du G9. Ok, moi, je suis Abélan du G6. Voilà, c'est l'équivalent. Voilà, c'est l'équivalent. Yebe, c'est l'équivalent des Sengi. Mais le reste, je ne connais pas. Les Gabonais sont comme les Gabonais sont comme ça. La mentalité est vraiment basse. C'est Moïse, lorsque Dieu lui avait mandaté de sortir le peuple d'Israël en captivité en Égypte. Sais-tu pourquoi Dieu leur a fait passer par le désert et les a fait durer 40 ans? C'était la fin de les prééduquer, de rééduquer afin qu'ils ne partent pas à la terre promise avec les mentalités égyptiennes. Les Gabonais ont vraiment besoin d'être formatés. En fait, si tu nous compares à l'Égypte, je pense qu'on a dépassé 40 ans, mon ami. Là, Dieu, il doit déjà venir nous délivrer. Nous, on a dépassé Moïse. Nous, on a dépassé 40 ans. On part maintenant les 50 et quelques. Donc, il est temps maintenant que Dieu nous donne notre terre promise. C'est 2023 peut-être, qui sait. Pardon, je vais m'aventurer sur un terrain inconnu. Mais il est temps que Dieu vienne nous donner notre terre promise parce que nous, on a vraiment battu le record de Moïse. Hein. Nous, on a battu le record de Moïse de 40 ans au désert. Hein. On est d'accord sur ça, que Bongo a fait près de 42 ans. Son fils vient de faire 7 ans. On est peut-être à 50 ans, nous. Hein. Je ne sais pas, il fait des calculs. Hein. Je pense que nous, c'est l'heure que Dieu vient même. C'est-à-dire que quand Dieu doit descendre là-bas, il va descendre avec des châteaux. Chaque village, là-bas, il va mettre des châteaux. Et tout, Dieu doit venir avec toutes les constructions parce que nous, on a dépassé la Bible. Nous, au Gabon, on a surdépassé Moïse. Voilà. Après Moïse, il n'y a plus personne. Nous, on a dépassé. Je suis Yemvam. Yemvam, c'est quoi? Yemvam, c'est quel équivalent chez moi? C'est quel équivalent dans le G6? Je ne sais pas trop. Il faut vraiment qu'on apprenne aussi ça. On apprenne un peu aussi les équivalents de... Les équivalents. Équivalents. Bonsoir, bonsoir ma belle. Ce sont les équivalents exactement. Moi, je suis d'Abéné-Lan du G9. Ok. Je suis du même village. Vous voyez comment vous faites connaissance ici. Vous voyez, c'est bien d'en parler. Vous voyez, vous allez vous retrouver. Peut-être que vous êtes des mêmes familles là-bas. Il y a déjà 2 personnes qui sont du même village, à Bénélan, du G9. Mais vous savez, on va faire association d'Abénélan. Vous êtes à Bénélan. Les gens qui ne comprennent pas le mot Abénélan, ça veut dire refus du banditisme. Quand vous regardez ma tête là, tous les enfants d'Abénélan sont des têtus. C'est les gens qu'on ne provoque pas. C'est les gens, même tu viens avec un esprit de toc-toc qui te montre que le toc-toc est né chez soi. C'est comme ça chez nous, les Abénélan là-bas. Nous, on n'aime pas le banditisme chez nous. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Chez nous, à Abénélan, on disait, de famille là, tu as zanté. C'est-à-dire que tu viens à Abénélan, tu ne touches pas une femme d'Abénélan, tu ne touches pas un homme d'Abénélan. C'était la bagarre. Mais bon, les amis, je vais m'arrêter par là ce soir. Combien de minutes j'ai fait avec vous? 53 minutes. Bon, je vais quand même laisser le live quelques minutes, ou peut-être demain, ou peut-être n'est pas supprimé. Je suis du même village. La grande, le peuple gabonais aime la sorcellerie. Tu dois les comprendre. Mais toi aussi, tu es le peuple gabonais, tu aimes la sorcellerie. C'est qui le peuple gabonais? En fait, vous là, vous balancez les fautes. Hein.
Donc, tu crois que le peuple gabonais, c'est un arbre. Et l'arbre, là, s'appelle peuple. Non, c'est toi aussi, tu es peuple. Donc, toi, tu es la sorcellerie. Tu es d'abord venu avec la sorcellerie. Et puis, quelqu'un d'autre de la sorcellerie. C'est deux peuples, deux, trois personnes. Ça fait la sorcellerie. Il n'y a pas un arbre qui s'appelle peuple gabonais. C'est nous tous là, le peuple gabonais. Et nous avons tous la sorcellerie, chacun à son niveau. Tu penses que le peuple gabonais, c'est qui? Si tu vas aller voir M. Ndong, Ndong aussi va te dire que le peuple gabonais est sorcier. Tu vas aller voir Madame Kombila. Madame Kombila va dire que, mais tu vas aller dire que là-bas, tout le monde va dire que c'est sorcellerie. À la fin, qui est sorcier? C'est tout ensemble. Il n'y a pas un arbre qui s'appelle peuple. Il n'y a pas un arbre qui s'appelle, ça c'est l'arbre qui s'appelle le peuple gabonais. Il faudrait qu'on coupe l'arbre là pour que l'arbre là devienne normal. Non, nous tous, nous sommes le peuple gabonais et nous tous, nous sommes des sorciers. Nous tous, nous pratiquons la sorcellerie. C'est tout. Enfin, des fois, il y en a qui ont la sorcellerie négative, il y a d'autres qui ont une bonne sorcellerie. Mais nous tous là, nous avons la sorcellerie dans nos mentalités. C'est-à-dire que quand tu viens quelque part, tu ne connais pas le problème, toi tu viens t'appuyer dedans. C'est ça la sorcellerie. Tu juges quelqu'un que c'est une traite. Tu juges quelqu'un sur ce que la personne te montre parce que tu as entendu les autres dire que c'est un traite. Toi aussi tu viens, c'est un traite, c'est un espion. C'est la sorcellerie. Tu tiens sur quoi? Tout le monde est sorcier. Surtout depuis que les réseaux sociaux sont arrivés. Chacun vient montrer le degré de sa sorcellerie. Ouah! Chacun montre que là, je n'ai pas de limite. Vous montrez même la haine qui n'a pas de sens. Et puis, envoyez-moi les étoiles. Je n'ai pas vu les étoiles aujourd'hui. C'est comment? Pardon, je dois faire mes œuvres caritatives là. Envoyez-moi mes étoiles. Voilà, ils aiment s'exclure. Ils aiment s'exclure comme si c'est quelqu'un d'autre. Comme si le gars... Non, non. Donc, moi, la mamie, c'est comme moi-même aussi. Moi-même, je suis aussi dedans. Moi-même, j'aime dire, le peuple gabonais n'aime pas se soutenir. Moi-même, je suis le peuple. J'aime dire ça. On a les mentalités. On a les mentalités. Hein? Moi, je vis ça en fou. Pardon, toi, je vais m'arrêter de te lire parfois, tu ne comprends pas. Le vrai problème, ce n'est pas Ali Bongo, mais c'est le peuple avec les mentalités tordues. Ah, le vrai problème, c'est toi aussi. Oh. Toi aussi, tu es le peuple. C'est que je vais le répondre à Émile là. Le vrai problème, c'est nous tous. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, on se retire de ces mots-là. Le vrai problème, c'est nous tous individuellement. Parce que moi, où je suis là, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Parce que j'ai tellement subi. J'ai tellement subi. Pourtant, j'aime le Gabon. Mais tellement j'ai subi. Lorsque je vais dire non, les gens vont me dire que, oh, tu es sorcière. Mais parce qu'à un moment donné, chacun dit que là, chacun a son quota de limites. Bon. Que moi, parfois, je m'en fous un peu. Mais tu vois, mais c'est comme ça, chacun a ce côté de dire le peuple gabonais, mais quand tu te rends compte, on met la définition, le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est toi. Le Gabon sans le peuple n'est rien. Le Gabon sans toi, il n'existe pas. Il n'y a pas, je ne sais pas si on se comprend quoi, pas d'individu, pas de citoyen, pas de Gabon, pas de toi, le peuple. Pas de Gabon. Pour faire le peuple, il faut, chaque Gabonais est un peuple. Sur les 2 millions ou 3 millions ou 0 millions que nous sommes, si on enlève les étrangers, on compte chaque Gabonais est un individu est un peuple. Et ce peuple-là constitue une nation qu'on appelle le Gabon, soit disait une république sous mandaté royaume. C'est comme ça, les amis. Mais si nous-mêmes, déjà, les gens qui constituent ce pays individuellement, on s'accuse, c'est le peuple. C'est le peuple. Qui est donc ce peuple qu'on accuse? Qui est réellement ce peuple qu'on veut faire porter le chapeau de tous nos malheurs? Qui est ce peuple qui ne veut pas sauver le Gabon? Qui est ce peuple qui ne veut pas se libérer? Qui est-ce? Lorsqu'on trouve la réponse, mais oh oui, c'est qui? Ah ben c'est moi. Mais tiens, c'est Claire. Tiens, c'est Emilio. Tiens, c'est Javel. Tiens, c'est Henri, ah ben, c'est nous le peuple. Mais nous, et pourtant, là, nous sommes en train de se balancer les fautes. Mais finalement, Hervé a dit c'est le peuple, mais donc Hervé accuse Claire. Claire a dit c'est le peuple, donc Claire accuse Henri. Henri a dit c'est le peuple, donc Henri, vous voyez, on s'accuse nous-mêmes. Mais au final, quand on se met comme ça, on dit, mais finalement, on accuse qui? Finalement, c'est qui le peuple? Et quand on regarde comme ça, il n'y a personne. Parce que chacun s'est retiré de ses responsabilités. Chacun a enlevé ses responsabilités, a déposé à terre en disant, c'est le peuple. Mais quand tu viens, prenons un étranger qui arrive, ok, on a déposé, non, non, moi je ne peux plus porter cette valise-là, parce que le peuple là, j'en peux plus, tiens. Et puis le peuple, tiens. Et puis les gens viennent regarder comme ça, on touche chacun nos mots, on voit un panier, et le panier est rempli de nos mots. C'est-à-dire qu'un panier, bon, je pense, c'est la métaphore. Et ce panier est rempli de tous les mots que nous balançons. Le peuple n'est pas prêt, le peuple égoïste, le peuple, tout. Bon,
On a même maintenant en justice internationale. On pose ça devant, disons que la Cour internationale européenne ou bien américaine, basta. On dépose le panier du peuple gabonais. On pose le panier au centre. On voit toutes nos plaintes, toutes nos doléances, toutes nos inquiétudes, tous nos reproches dans le même panier. Et puis comme ça, le juge va se lever, il regarde le panier, il voit comment on se lance des pics, comment on s'accuse, on se lance des accusations. C'est-à-dire le peuple. Chacun dit le peuple. Bon, on a mis le peuple. Et quand le juge va regarder dans le panier, il regarde comme ça que de mots, il n'y a personne. Il va poser la question, mais cher peuple gabonais, chers tous, parce que là, nous ne sommes plus le peuple. Mais Madame Claire, Madame telle, vous faites en tout 2 millions de citoyens, oui. Mais vous accusez qui finalement? Vous reprochez quoi à qui finalement? Parce que là, dans ce panier, on ne voit que ce que chacun d'entre vous individuellement accuse à un peuple qui n'existe pas. Qui est donc ce peuple? Ce n'est pas le Gabon? Donc les amis, oui, nous sommes le peuple. Oui, Emilio, tu es le peuple. Oui, Javel, tu es le peuple. Oui, je suis le peuple. C'est nous le peuple. C'est à toi de changer. C'est à moi de changer. Vous comprenez? C'est à moi de changer ma manière de voir mon pays, ma manière de se comporter dans la société. C'est à nous-mêmes. En fait, vous voulez que les autres changent. Quand vous dites que c'est le peuple parce que vous voulez que l'autre change à ta place, et toi, tu continues à garder ta même position, ton même comportement, ta même haine, ta même méchanceté. Toi, tu veux continuer à dire le peuple, mais l'autre essaie de changer. Toi, qu'est-ce que tu fais en tant que peuple pour changer pour ton pays? Il n'y en a pas. Et tant qu'on sera dans cette optique-là, que chacun va dire c'est le peuple, hey, le Gabon sera le Gabon des peuples qui n'existent pas. Le Gabon sera le Gabon du peuple qui est incapable de dire c'est qui le peuple réellement que nous accusons chaque jour, chaque nuit, à chaque fois que nous sommes dans l'incapacité de faire les choses que nous-mêmes, le peuple, nous avons la responsabilité de prendre les choses en main. On accuse qui? Bongo? Mais Bongo, c'est un peuple comme moi. Bongo, c'est un citoyen comme moi. Sauf qu'il est du côté obscur. Sauf qu'il est du côté de la méchanceté. C'est parce que moi aujourd'hui, parce que vous aujourd'hui, vous n'avez pas de moyens. Et je parie que beaucoup d'entre vous, si on vous mettait à la place d'Ali Bongo, beaucoup d'entre vous, vous feriez comme lui, voire pire. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Beaucoup d'entre vous, si on vous mettait à la place de Bongo, vous ferez comme lui parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup cupides. Beaucoup, vous êtes cupides. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir, il faut penser à 2023. Il y a des milliards. On va prendre. Je ris. La cupidité. Il n'y a que de l'argent qui vous intéresse. Il n'y a que de l'argent qui intéresse beaucoup de Gabonais. Beaucoup ne pensent pas à l'intérêt général. Beaucoup ne pensent pas comment on peut aussi avoir les cartes de sécurité sociale sans pour autant aller se faire emmerder par la soi-disant sécurité sociale qu'on a mise en place que tu dois encore payer. Beaucoup ne pensent pas comment nos enfants peuvent aller dans les hôpitaux se soigner ou aller étudier, même avoir même les dispensaires dans les écoles, même avoir même les cantines dans les écoles. Beaucoup ne pensent pas à ça, mais beaucoup pensent que si on m'achète demain à 10 milliards, j'achète ma grande maison, j'achète ma voiture, et puis voilà, je mets là. C'est ça, c'est l'individualisme qui plombe au Gabon. Voilà pourquoi à chaque fois, quand on n'a pas les moyens, on dit le peuple. Quand on n'a pas, on dit le peuple. Ceux aujourd'hui-là, qui bouffent, qui mangent, eux aussi pensaient comme ça, le peuple ne fait rien. Mais une fois, ces personnes ont été en possession d'argent, ils ont changé de langage. Ah oui. Ils ne pensent plus pour le peuple, ils pensent individuellement. Ils ne réfléchissent pas pour la nation, ils réfléchissent personnellement. Et je parie, je ne dis pas que vous tous, hein, d'accord? Je sais que beaucoup d'entre vous, certains ont l'amour pour le pays. Mais 90% des personnes qui me regardent, vous êtes cupides. 90% des personnes qui me regardent sont prêts et seront prêts à prendre des milliards pour eux au lieu de l'avenir du Gabon. Oui. Parce que quand on dit l'avenir du Gabon, on ne veut pas dire que tu ne dois pas manger. On ne veut pas dire que toi aussi tu ne dois pas profiter parce que c'est l'argent du pays. Mais beaucoup d'entre vous serez prêts à vendre mère, enfant, famille, mari pour votre bonheur personnel. Une fois qu'on arrive là, il n'y a rien. On doit se battre pour Jean-Rémy Yama, Mombo Kinda, Christian Rokula, Marcel Libama, Geoffroy, Geoffroy, je ne sais pas si c'est comme ça on prononce, moi je ne sais pas lire, hein. Fumbula, Jonas Molenda. On doit se battre
pour tous les enfants gabonais qui sont tombés depuis la nuit des temps. On doit se battre pour tous les enfants gabonais qui ont disparu depuis l'avènement des Bongo. La liste que tu viens de citer là, ce n'est que la suite logique des autres. Mais avant cela, il y a eu d'autres. Il y en aura encore d'autres. On doit se battre pour les enfants partis en 2016 injustement. On doit se battre pour Mouli Beka. On doit se battre pour ceux-là partis en 2009, pour ceux-là partis en 98, pour ceux-là partis en 92. Parce que chaque élection gabonaise, le sang a coulé. Chaque élection au Gabon, le sang a coulé. Peut-être pas comme en 2016, mais chaque élection, le sang a coulé. Et on doit se battre pour ces gens-là. Pour ces personnes même là qu'on a tuées individuellement pour leur position ou par jalousie, on doit se battre pour eux. Mais qui doit se battre? Le peuple. Qui est le peuple? Personne au Gabon. Tout le monde est quelqu'un, mais personne n'est le peuple. Tout le monde qui pardon, je n'ai pas le temps, je n'ai personne. Vous pensez que j'ai un père ministre ou que j'ai une mère ministre? Ma pauvre mère, elle a tellement pleuré comme ça pour tu es mon seul espoir, mon espoir. Si tu meurs demain, tu es mon seul espoir. Même elle a tellement tapé. En fait, ma mère là, c'est ma canne, sont fatiguées de taper comme ça. Tu veux ma mort, tu veux ma mort, tu veux ma... Je dis que ma maman va finir par mourir. Ah, pardon, une mort de plus, il y a quoi? Dès qu'elle entend, je dis comme ça, je dis que tu n'es plus normal. Oui, je n'ai pas un parent riche. Si on m'attrape demain, il n'y a personne qui viendra cogner Coco. Mon vieux père est déjà à la retraite. Hein. Il ne viendra pas, il n'a pas le pouvoir pour aller dire que ministre va faire ça, ma fille là, je sais qu'elle est têtue. Jamais. Et même, je dis que papa ne parle pas. Laisse-le me tuer, je m'en fous. Laisse-le me tuer, je m'en fous. Parce qu'il y a une seule chose que l'ennemi ne peut pas te prendre. Que l'ennemi a horreur, c'est que tu tiens tête. C'est la fierté. Quand tu montres à l'ennemi que tu es fier, tu as détruit à cette personne, tu as détruit cette personne. Que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut rabaisser, qu'on peut racheter. Si vous voulez même, prenez ma vie. Mais je vais toujours continuer à vous tenir tête comme ça, Capia. Tapez même moi, mais arrachez même tout même. Arrachez même mon clitoris, tout ce que vous voulez. Je ne céderai pas. Et ça fait trembler l'ennemi en face. Mais beaucoup n'avaient pas ça. Avec 2 menaces, 3 menaces, vous commencez à balancer. On a vu dans la récente ici. 2, 3 menaces, vous commencez à balancer, vous balancez, vous balancez. Et c'est vous permettez de venir juger les gens. Vous n'avez pas honte. Depuis 2016, vous m'avez dit que je suis espionne. Je ne sais même pas qui je vous espionne ici. C'est aujourd'hui que je venais être espionne avec des trans. Je vais encore bien vous espionner alors. Donc maintenant, là, faites-moi alors une carte d'espionnage, s'il vous plaît. Je vais aller espionner là-bas en Russie. Faites-moi une carte d'espionnage, d'espionne internationale. Vous me faites une carte d'espionne internationale. Ça ne sert à rien de me murmurer dans vos inbox. Il faut venir me parler face à face, one by one. Vous me prouvez avec preuve à l'appui. Parce qu'à un moment donné, j'aimerais que vous venez me prouver avec, comment on appelle, avec des preuves. Tout ce que vous dites sur moi, que je suis espionne, je suis quoi. Il faut venir avec des preuves parce que j'en ai ras-le-bol. Il faut venir avec des preuves. Mais comme vous n'avez pas de preuves, vous avez que des spéculations. Quand encore me traiter d'espion ici, je suis espionne aujourd'hui qui... Je vais vous espionner, vous tous. Je vais vous espionner et puis je vais enfoncer ça au plus profond de ma tête. Oh, Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi on parle de mentalité et la responsabilité de choisir ce qu'on veut. Lui, il veut prier et attendre le miracle, mais 400 ans, on attend toujours le miracle. Merci. Toi, tu as tout compris. Merci. Merci, Ngema Dylan. Je te dis, on attend toujours le miracle. À la grande, j'ai la même mentalité que toi. Merci beaucoup. C'est la même mentalité, c'est sont déjà fort. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, le Christ est là. Enfin, le Christ, Dieu est là. Donc, si on est déjà 2 à penser pareil, c'est qu'on est sur la bonne voie. On peut alors convertir 2 autres personnes de penser comme nous. On peut encore, les 2 autres personnes peuvent convertir 4 autres. Et puis, ainsi de suite, on commence à changer les mentalités de chacun un peu, un peu. Puis, essayons de penser comme Claire, hein, parce que de toute façon, même si je n'ai rien, au moins j'ai ma dignité, au moins je défends mon pays, on ne perd plus rien. Voilà, c'est que vous devez se mettre dans la tête que je ne perds rien en essayant de défendre mon pays, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien. Donc, si tu essayes, tu ne perds rien. Vaut mieux combattre et avoir quelque chose à la fin que de vivre dans une sous-couvert, je dis bien sous-couvert sécurité
qui n'existe pas. Parce que vous pensez que quand vous ne faites rien et que vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas devant la scène, vous n'êtes pas menacé, vous n'êtes pas une personnalité publique, vous pensez que vous êtes en sécurité. Non, vous n'êtes pas en sécurité. Au contraire, vous avez tellement peur même de dire bonjour. Vous avez même peur de parler. Moi, il y a des gens qui m'amènent des dossiers de leur métier, de leur travail. Et quand je dis, mais viens témoigner, oh non, Tata Claire, j'ai peur. Mais tu vois, tu es condamné à avoir peur. Tu es condamné que tu souffres. On te coupe le salaire, vous n'avez pas de salaire pendant des années, depuis 3 ans. Mais tu souffres parce que tu as peur de venir dénoncer un patron qui ne vous paye pas. Tu voudrais que c'est moi-même, c'est comme ça qui parle. Mais ça n'a pas de poids. Oh, si tu venais dire qu'aujourd'hui, j'en ai marre. C'est ça. La différence entre vous et moi, c'est que vous allez vivre éternellement dans la peur. Là, comment j'appuie le frein. Vous allez vivre éternellement dans la peur. Claire, je suis née sans peur. Ne veut pas dire que je n'ai peur de rien. J'ai peur de perdre mes enfants. J'ai peur de perdre les personnes que j'aime. J'ai peur, là, c'est la vérité. J'ai peur de perdre ma mère. J'ai peur de perdre mon père. Mais même s'ils partent, c'est pas grave. C'est une peur passagère. Parce que nous sommes tous appelés à mourir. Dieu merci qu'ils soient encore là. Mais même s'ils partent, je vais pleurer quelques instants et puis ça part. D'abord, que ceux qui me connaissent, que mes pleurs ne durent pas plus de 10 minutes. Moi, je le vampire. Bon, bref, je vais partir. Mon grand frère est décédé à OIM, faute de plutôt jeune professeur d'anglais, monsieur Eyi Maxime Ludovic, sans poste budgétaire. Voilà. Tu as vu ça, mon frère, Sylvain? Kota. Kota. Ça veut dire que quelqu'un a un psychologue, il a fait les études, il a eu son diplôme, il a été affecté, il a travaillé et il meurt sans toucher son argent. Voilà. Voilà. Et ça, on va venir tester quelqu'un d'autre de trait. Et voilà les problèmes qui existent, les problèmes réels, les problèmes fondamentaux de notre pays. Mais les gens vont faire impasse de ces problèmes et s'attaquer aux personnes. Parce que notre nous personnel est incapable d'affronter les réalités de ce monde, les réalités de notre pays. On est habitué à combattre les gens que de combattre les problèmes réels. Regarde l'exemple de ton frère. En tout cas, mes condoléances et paix à lui. Comment on appelle? On dit comment? Repose en paix. Mes condoléances à lui. J'espère qu'il est au repos, qu'il se repose bien là où il est pauvre d'anglais en plus. Aujourd'hui, nous sommes maintenant passés au Commonwealth, au Commonwealth. Bon, bref, les gens qui parlent anglais là-bas, moi, ne me demandez pas. Je peux faire 10 ans, ça va bientôt faire combien? 6 ans, je suis en Angleterre ici. Je ne parle pas et moi anglais. Et pourtant, je me débrouille pas mal quand je suis dehors. Voilà. C'est des choses comme ça qu'on doit dénoncer. Mais bon, quand tu vas venir parler de ça, les gens vont voir le combat ailleurs. Ils vont laisser le vrai combat parce que les gens pensent que certains sont plus activistes que l'autre. Certains sont vrais résistants parce que tu vas crier matin, midi et soir avec un drapeau gabonais au cou. Tu te crois plus activiste, plus résistant de qui que ce soit. Tu crois que tu aimes trop le Gabon parce que toi, tu as trop décidé que ce que tu dis casse de ta bouche là, c'est toi celle qui aime le Gabon entier. Il y a parfois les gens qui ont vraiment la chance que je ne cache plus les résultats. Parce qu'il y a des gens même que tu te mets comme ça, tu regardes, tu te dis, mais toi-même, est-ce que tu t'arrêtes même moi de te dire que, mais sincèrement, quel est mon impact, pardon, quel est mon impact dans ce pays? Quel est notre impact dans ce pays? Beaucoup d'entre vous, quel est notre impact? J'ai crié pendant 6 ans. Je me rappelle les gens qui me disaient que tu es venu nous trouver dans cette résistance. Tu es venu nous trouver dans cette résistance. Elle est venue vous trouver et vous a dépassé. Quelqu'un vous trouve et vous dépasse. C'est pas mieux que vous me suivez. Parce que moi, je cours vite. C'est pas mieux que vous courez avec moi. Poum, 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 poum. On court ensemble. Et puis peut-être que moi, je cours bien. On court ensemble là-bas, je vous amène. Moi, je suis la leader qui vous tire vers le haut. Moi, je ne tire pas les gens vers le bas. Moi, je tire vers le haut. Je tire vers le haut. Si vous êtes arrêté, dites que allez, on pousse. Comme mon frère Bob le fou. Lui, c'est focus, 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 focus. Allez, on pousse, on pousse. Allez. Non, vous c'est les combats de j'étais là, meilleur, espion, escroc, les faux, les vrais. Nyama. On est vraiment les nyama beaucoup, hein. Les amis, 1 heure, vous me dites qu'on a fait 1h20, on y va. Beaucoup de Gabonais vivent dans la peur totale pour cause chacun se complète dans leur petit confort du pays, paye le lourd. On fait comment pour faire partie de la résistance de la grande?
Pardon? Mon ami, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une association. Enfin, demande peut-être à ceux de Paris, parce qu'apparemment, la Résistance, c'est une entreprise pour eux. Hein. Demande les gens de Paris, ce sont eux qui ont créé la Résistance. Mais sinon, c'est un engagement personnel. Tu veux t'engager personnellement, tu prends ta caméra. Tu vois les choses de ton pays. Tu viens parler avec ton cœur. Tu viens dénoncer avec ton cœur. Tu vas faire des actions au pays avec ton cœur et ton âme. Il n'y a pas de contrat. L'engagement est patriotique. L'engagement est individuel. Après, tu peux croiser dans cet engagement des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs. Et là, vous faites route ensemble. Mais c'est dans l'engagement là. Il y a des gens avec qui il ne faut pas faire. Tu fais comme moi, depuis 2020, je fais route seule. Je suis électron libre. Voilà. Parce que beaucoup ont voulu me manipuler, me commander, me diriger. Mais bon, quand on est têtu comme moi, on est presque insaisissable. Voilà. Mais par contre, j'arrive à respecter certaines règles. Tu les as trouvées et dépassées, ma fille. Tu es une bonne fois. Tu es moins une fois. Ça va. Mais t'as dérangé, comment tu vas? Steven, aujourd'hui, tu m'as parlé correctement. Steven, moi, je ne sais pas parfois, Steven, je ne sais pas parfois, quand tu dors là-bas dans ta maison, il t'arrive parfois, tu te réveilles un bon jour, tu viens me laisser des commentaires bizarres. Aujourd'hui, tu es correct. Aujourd'hui, je ne sais pas, parfois même dans ta maison où tu es là-bas, tu dis que non, je vais regarder la femme là, quel est le poste qu'elle a fait. Poum, tu amènes les commentaires. Je ne sais pas. En fait, il faut prier Dieu. Le jour que je vais te bloquer, toi-même, parce qu'il y a qu'ici, je te laisse faire les conneries. Aujourd'hui, tu es gentil. Dieu seul sait pourquoi, comment tu fais. Je suis au bled, on va faire la propagande. Jefferson, oh merci beaucoup. Vraiment, si tu veux vraiment t'engager pour le pays, fais-le d'abord pour toi-même. Ne le fais pas parce que tu vois les gens faire. Prends en compte vraiment tous les contours. Ce n'est pas pour te faire peur. Prends en compte tous les contours, tous les paramètres, tous les éléments. Dès que tu sauras que tu n'as plus rien à perdre et que défendre ton pays est nécessaire, petit frère, lève-toi. Fais ce que tu dois faire pour ton pays. Ne suis pas les gens à gauche, à droite. Ne suis pas les trucs à gauche, à droite. Fais d'abord pour toi-même ta conscience. Ne suis pas clair. Hein. Moi, je parle, je suis à l'étranger. Et si j'étais au Gabon, j'allais faire la même chose. Mais c'est pour te dire, tu dois d'abord t'élever patriotiquement pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Une fois, je vous arrive.